Bon, j'ai un peu de misère avec mon ordi qui ne collabore pas. Toujours des petits problèmes. Vous n'avez pas entendu le son peut-être. Ah, c'est parce que je suis ici. Agréable d'entendre quelqu'un manger du popcorn. J'ai changé mon... Ça arrive. Tout est beau, tout est correct. Salut. J'étais un peu en retard, c'est parce que je vais me chercher un Maple 3 puis je vais vous dire pourquoi. Et aujourd'hui, de quoi je vais revenir sur le texte entrepreneur que j'ai écrit. Il y a un ex-employé qui a écrit dessus, je vais vous parler de ça. Hey, les assurances-vie puis de la fraude. Je vais vous parler de mon expérience avec la RBC. Il y a une échelle d'être en maudit et l'échelle doit être à peu près... Dépasser 10, là, y a-tu 2000? Je vais vous le dire pourquoi je suis en maudit. Hey, écoutez, là, je suis vraiment impressionné. Hier, j'ai parlé de quelqu'un de mon père, une ancienne journaliste du droit, peut-être qu'elle m'écoute. J'ai juste demandé, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de nouvelles, j'ai juste demandé, es-tu vivante? Elle m'écrit aujourd'hui. Tu sais, je sais pas, moi, ça fait 20 ans que je n'ai pas demandé de questions à mon père sur elle. C'est impressionnant. J'ai vendu mes actions, enfin, puis là, elles sont en train d'exploser, mais c'est pas ça l'important, OK? Je reviens à ma stratégie, je vais vous parler de ça. Les purificateurs d'air, my God, que j'aime ça, impressionner des fournisseurs. Il m'a écrit tantôt, puis il a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Ben, je dit, on a un reach. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui magasine sur notre plateforme. Fait que quand il y a un produit qui est hot, ben, ça marche. Fait qu'il est bien impressionné. Hein? Il y a quelqu'un qui m'a appelé, puis il m'a dit, écoute, tu pourrais-tu me parler du produit? Je vais vous expliquer comment il s'est pris. J'étais un petit peu en maudit. Plein de nouveaux savons. Il y a des nouvelles sauces Fireburns. Ça va bien, nos affaires, ça va bien. Puis on a une nouvelle recette pour ce soir. On a fait ça tantôt. On a fait 3 aujourd'hui. Les lundis, c'est des grosses journées. Alors, on n'est même pas le dimanche. Je me suis trompé dans le texte. On va modifier ça tout de suite. Le monde va penser qu'on est dimanche. Le monde va penser qu'on est dimanche. On est pas dimanche, on est lundi. Lundi 12 juillet. Bon, OK, c'est réglé. Save, pause. Bon, OK. Comment ça va, Marie-Chantal, brother? Santé. Julie Rainville, salut. Julie qui doit se lever. Julie, elle m'écrit dans la nuit. Diane Laplante. Michel Marquis, salut. Pierre Audet. Marlène Boutin, merci de la confiance. Jean-Maurice Vigent, merci. Micheline. Bonjour. Robert Lesage, bonjour, M. Bouillon. Il est-tu assez beau, mon bouillon d'os? Il est-tu assez beau? Il est parfait. Je ne le réussis pas toujours comme ça, mais 24 heures, il n'est pas comme ça. À 36 heures, vraiment, tous les petits cartilages sont tous intégrés avec le vinaigre de cidre de pomme. Il était parfait. C'est pour ça que je vous l'ai montré. Hein? Bon après-midi, Thérèse. Bonsoir, François. Nous sommes à Golden, BC. Il doit faire chaud. Il fait chaud encore? Daniel Pilote, salut. José Grégoire, ben oui, José Grégoire qui a pris quelques jours. Madame est mère de famille, puis elle suit son gars. Mais demain, c'est moi qui suis mon gars. Je m'en vais à Saint-Lazare après mon trading. Et mercredi aussi. Ça se peut que je fasse un détour en campagne. Là, je vais voir parce que le magasin à Gaspé m'a demandé de signer ses chaudières. Il y en a 100 autres. Ça fait 3 fois qu'il nous commande 100 chaudières. 100 chaudières. Fait que voilà. Le monde à l'écoute. T'écoutes en cachette. Est-ce que tu bois ton bouillon d'os chaud? Ben oui, je le bois chaud. C'est pas bon froid, là. Ça se boit chaud. Hey, je veux vous parler tout de suite d'assurance vie. Moi, là, salut Isabelle. Salut. Isabelle, je voulais mettre ton chandail. Moi, le mettre demain. Le chandail. Les assurances vie. Les maudits assurances. Moi, j'ai toujours détesté ça. OK? Mais toujours détesté ça. Regarde, mes enfants, là, puis ma succession, là, c'est leur problème. Ils se prendront une assurance eux autres mêmes si je laisse trop d'argent, puis ils paieront leur affaire. Mais j'ai embarqué il y a 7 ans. Et c'était des versements de 6 ans. Et ça se posait de 3 ans. Des bons versements, là, OK? J'aurais dû placer mon argent ailleurs. Je suis vraiment fâché. Et après 3 ans, ils disaient, tu devrais en mettre un autre 3 ans. Je dis, OK. On parle de beaucoup d'argent, là. On est dans les 7 chiffres, là, beaucoup, OK? Beaucoup trop. Et là, cette année, après que c'était terminé, les 6 ans, puis ils me disent, faudrait que tu en remettes encore, sinon on n'a plus la même assurance qu'on avait dit que tu étais pour avoir. Bien, je dis, non, j'en veux plus, c'est assez. C'est le problème de mes enfants ou quelqu'un d'autre, peu importe,
le chat de mon gars, je m'en fous à qui ça, je vais donner, là. Mais à un moment donné, c'est assez. Tu sais? Fait que je lui dis non. Je reçois une cotisation, j'envoie à mon conseiller de la RBC, hein? La RBC. Et je lui dis, je ne veux pas. Il me dit, OK. Je reçois un paiement tantôt. Ils ont pris de l'argent, les voleurs. Honnêtement, là, je vais faire une plainte. J'en veux pas d'assurance vie. J'aimerais juste ça de sortir de là. C'est un cauchemar, un très mauvais placement. C'est de la fraude. Ils ont volé. Ils m'ont volé quand même. J'ai presque le goût de vous dire le chiffre, là. C'est énorme. Et je l'avais envoyé par email, après 8 emails disant que je ne veux pas d'appel téléphonique, que je suis en maudit après leur façon de faire. Puis là, ils viennent me voler dans les 6 chiffres. Oh! Je suis en tabarnak. OK? Tu n'es pas capable de sortir. J'ai tout essayé pour essayer de sortir. C'est une gamique. Embarquez pas dans les assurances vie. Embarquez pas dans les assurances vie. C'est de la gamique. Imaginez-vous que la RBC vienne me frauder. Au total, là, c'est beaucoup d'argent. Ils ont décidé de se piger à même l'assurance vie parce que j'ai décidé de ne plus en prendre. Ils ont dit, parfait, on va t'enlever les cotisations et on va se piger dedans la bande de voleurs. Je suis vraiment, vraiment fâché après la RBC. Embarquez pas dans les assurances vie. C'est de la gamique pour vous fourrer. OK? J'aurais pas dû embarquer là-dedans il y a 7 ans. J'aurais pu faire autre chose avec mon argent. Ben non, j'ai embarqué là-dedans parce que mon conseiller m'avait dit d'embarquer là-dedans. Et là, ils viennent de me voler. OK? Ils viennent de me voler, littéralement. Littéralement. Ils se payent à même la cote. Je leur ai envoyé 8 à 10 emails, puis ils se sont volés. Ils m'ont volé complètement. Ben, je ne sais pas si c'est légal. Je dois maintenant appeler l'AMF, faire des affaires. Je leur ai dit, c'est confirmé, je leur ai montré l'email. Je leur ai montré quand j'ai reçu la lettre. Je ne veux pas cotiser, je ne cotiserai pas, c'est terminé mon engagement. Et l'engagement que j'aimerais bien ça, revoir mon argent, point final. Mais non, ils ont décidé de se piger. Bien, c'est sûr que je vais appeler la RBC, que je vais me plaindre, là. Il doit y avoir une affaire d'assurance vie pour éviter ces choses de fraude-là. Voyons donc, tu n'as pas le droit de piger quand quelqu'un dit on arrête le compteur, d'aller te piger là-dedans. Ça n'a pas de bon sens. Oui, tu parles d'assurance, me lève le cœur. Moi aussi, ça me lève le cœur. Ben, j'espère qu'il y a des recours, mais j'ai-tu le goût de niaiser avec ça, moi? Tu sais, tu deals avec la RBC, tu t'attends pas à te faire voler. Hein? Tu t'attends pas à te faire voler par la RBC, là. Tu t'attends pas à ça. Tu lui dis, gars, ça ne m'intéresse plus. On arrête, le compteur est fini. Mon engagement devait être 3 ans, je l'ai renouvelé pour 3 ans. On est rendu à 7 ans, là. J'avais dit non pour la dernière fois. J'avais dit non. Je vais voir ce que je peux faire. Je vais voir ce que je peux faire. C'est le moment où je suis fâché. La lavande, ça doit calmer. Ouais, si ça marche. On met un peu partout. Je ne sais pas si ça calme, là. Ça a l'air. Mais des roll-out. J'ai cotisé pendant plusieurs années et aussi mis fin. Ben oui, c'est de la gamique. Je vais appeler le gars qui m'a forcé à mettre ça là-dedans. Là, puis c'était un ami, il shootait de la marde, disant qu'il parle à son autre ami. Je vais vous raconter une anecdote avec lui. Cet ami-là, cette connaissance-là, on avait été faire du karting, puis il n'était pas bon conducteur. Pas du karting, du NASCAR à Icar, puis il n'était pas bon conducteur. Fait que je le poussais dans le cul pour qu'il avance. Puis il s'est choqué parce qu'il disait « Hey, tu me fais peur! » Ben oui, mais on est qu'un pilote, tu ne sais pas conduire. C'est ça que je te dis. L'or brun, ça calme. C'est quoi l'or brun? Non, frustration, quelque part, ton contrat, ça doit être écrit qu'il pouvait prendre. Non, Thérèse, j'ai confirmé, ils m'ont dit « François, est-ce que tu veux cotiser pour la balance pour t'assurer d'avoir le même montant qu'on t'avait dit il y a 7 ans? » J'ai dit non. J'ai dit non. Bonjour, Fleurette. Quand je dis non, c'est non. Prends une brise de barbe à papa. Mais non, regarde, j'entends la sonnette marcher. C'est ça. J'ai fait découvrir l'eau d'érable pétillante et tes produits. C'est certain que vous allez recevoir plusieurs nouveaux clients. Elisabeth, je vais te dire, le Maple 3, je voulais vous montrer la limonade rose au pétale de rose que j'ai goûté cette semaine. C'est ça que je voulais prendre ce soir. Mais il y a quelqu'un qui est peut-être sur le direct, puis je ne le nommerai pas, un super bon gars, qui m'a fait goûter un autre eau d'érable qui s'en vient. Et je viens d'y goûter, ça a terminé après une gorgée. Tout de suite, là, je peux savoir que ça, c'est de la vraie eau d'érable et que l'autre, c'est une saveur d'érable. Il y a quelque chose d'injecté là-dedans qui rend ça complètement dégueulasse. C'est pas bon, mais c'est pas bon. C'est tellement pas bon, j'étais avec Marilyn, on n'a même pas pris une gorgée. Un peu plus, on se la partageait en se donnant un bec, tellement que c'était pas bon. Bravo, Maple 3. Vous faites des maudits bons produits. Puis c'est pour ça que je suis fier de l'avoir sa vitrine et que je suis fier d'en parler à tous les soirs.
vous faites un produit exceptionnel et on peut le voir lorsqu'on a la chance de le comparer avec d'autres choses. Tu sais, les gens qui vont goûter juste à l'autre, s'ils l'amènent sur le marché, ils vont dire « Ah, ça goûte l'érable, mais c'est tellement pas bon, c'est dégueulasse. » C'est dégueulasse, oui. Pour la racheter, il me donne un montant, il me menace avec le revenu d'impôt, ben oui, c'est ça. Exactement, Stromgold, la même affaire. OK? Si quelqu'un vous parle d'assurance vie, là, embarquez pas là-dedans. OK? Embarquez pas là-dedans. Ils vont vous dire, ouais, bien vos enfants, ils vont payer des impôts. Ben, qui paye des impôts, tabarnouche? OK? Quand même, c'est de l'argent qu'on leur donne. On fera notre part pour la société au lieu d'avoir une assurance vie. That's it. OK? That's it. That's it. Tellement bon, le goût est super délicat, effectivement. Tu as de quoi d'être fâché? Oui, je suis fâché. Quelqu'un demande pour des idées de cadeaux, je les envoie sur ton site. Bien, c'est sûr, Suzanne, on a tellement de belles idées cadeaux. Tu sais, avec toutes les chandelles qu'on a, on a les savons maintenant. Les chandelles, ça finit plus. On est rendu avec 11 savons. On est loin du 100, là, mais on s'en vient très bien. Il y en a un qui s'en vient, qui n'est pas encore sur le site, que je me suis lavé avec un matin. Au café noir. Donc, la même odeur que la chandelle en prenant votre café. Mais tu sais, on ne sent pas le café toute la journée après. C'est vraiment cool comme sensation. Tu es dans la douche et ça sent le café. C'est vraiment, vraiment le fun. Elle n'est pas encore disponible. J'ai essayé celle aussi orange. Elle est parfaite. C'est vraiment le fun. On fait des beaux produits et on est fiers. Merci de nous référer pour les cadeaux. Parce qu'on en fait beaucoup, beaucoup. On fait beaucoup de corporatifs, mais on fait aussi beaucoup de corporatifs dans le temps des fêtes, mais on en fait durant l'été aussi. Donc, voilà. Voilà. Les assurances et institutions bancaires veulent notre bien. Oh, ils veulent, hein, ils veulent. Félicitations, pour le 3. Vous faites un maudit bon produit, puis honnêtement, gâtez-vous, vous vous tromperez pas. Moi, je ne bois pas d'alcool depuis 2 semaines et demie. J'ai pas le goût pantoute. Fait que ce que je bois, c'est mon alcool. Il n'y en a pas, là. Même, j'ai pas le goût de ce temps-ci de prendre l'alcool. Ça vient puis ça part, moi. Je sais pas, quand j'en prends un peu. Puis quand j'en prends pas, c'est rien. J'attends des nouveaux sacs de popcorn. Je n'étais pas certain, mais ça passe très bien aux clients. Ben oui, Nicolas. Ben oui, ça va super bien, les sacs de popcorn. Ils sont plus gros. On voulait, tu sais, il faut toujours être différent. Donc, c'est certain, ça, c'est le mix de la petite nation. Il faut toujours être différent. Puis c'est pour ça que la chaudière a le gros hit. Puis ça aussi, tu sais, on peut se rentrer la main dedans. Regardez, on se rentre la main. J'ai des grands bras. OK? J'ai été designé avec des grands bras. Pour les douches du matin, le soir, ça excite le savon café noir. Hey, j'ai vendu mes actions ce matin de Xella. Le monde, il m'écoutait en direct, je le fais en direct. Là, hein. Là, il me disait, mais vend, il est monté rapidement à 3,35, j'ai payé 3,11, je n'ai pas vendu. Ça a descendu. Et là, en ce moment, au moment qu'on se parle, il est peut-être à 3,67, il a monté beaucoup. Puis, il y a eu un plateau vers 3,40, j'ai vendu finalement à 3,33. J'ai fait 1610 US. Et c'est comme ça que je réussis à faire de l'argent, c'est en prenant des petits profits, parce que il n'y a pas de garantie que ça va monter. Là. Ceux qui pensent que ça va toujours monter, ça n'existe pas. Et ceux qui pensent, les titres que je pensais qu'ils étaient pour toujours monter, je suis pogné avec, pas capable de les vendre parce qu'ils ont trop descendu. Donc, je reviens à ma technique de base, de prendre les scènes en passant et laisser leur. Tant mieux si ça monte après, c'est pas grave. Mon objectif, là, est de faire de 1% par jour. Là, ça a l'air de rien, mais j'ai commencé il y a 4 sessions. Et je suis parti de 20 000, j'étais à 24 718. Donc, demain, d'ici la fin de la semaine, là, il me reste que 800 pièces à aller chercher. Donc, je ne suis pas pressé, là. Il me reste 4 jours pour aller chercher 800 pièces. Ça se peut, je ne transige pas des journées. Je n'ai pas de stress. À la fin de la semaine, il faut que j'atteigne l'objectif que je me suis fixé. Donc, et c'est comme ça que je vais l'améliorer. Donc, à la fin de la semaine, je vais peut-être être à 25 000 à peu près. C'est ce que je vise, 25 500. Et la semaine prochaine, je vais viser 28 000. Donc, ça se peut que je me casse les dents une fois de temps en temps, là. Mais c'est la technique que je fais. Je le fais devant vous, j'ai rien à cacher. J'ai été suivi pour la première fois sur ton day trading. Je ne serais pas capable de faire ça trop stressant. Mais non, c'est pas pour tout le monde, Robert. Là, on s'entend que c'est vraiment pas pour tout le monde. Là, j'ai un coussin de 4 700 $. Donc, quand même, ça tomberait, que je me tromperais puis je vendrais à perte. Je reviens quand même à mon 20 000 que j'avais il y a 4 jours. Là. Donc, c'est pas la fin du monde.
Mais mon objectif est de le faire croître et de vous montrer qu'avec une bonne technique. Et là, je reviens sur une espèce de clown, OK? Il y a des clowns aujourd'hui. Honnêtement, c'est bizarre aujourd'hui, mais il y a des clowns qui écrit sur son Facebook. Je l'avais déjà bloqué parce que lui, là, il vend des cours de day trading. Et il parle de montrer à des juniors comment faire du day trading avec un bon plan, puis ça va fonctionner. Sincèrement, là, sincèrement, il y a seulement 5% des day traders qui font de l'argent. Avant de me rendre à être capable d'en faire comme j'en fais aujourd'hui, j'en ai tellement perdu, là, OK, que je ne récupérerai jamais ces pertes-là, là, OK? Je n'avais pas la bonne technique. Je voulais toujours avoir le coup de circuit et je me faisais toujours avoir. Maintenant, je ramasse les scènes et c'est ce qui fonctionne. Donc, lui, il a peur que j'y enlève des gens, mais moi, je n'ai pas à enlever personne. Je fais ça pour le fun. J'ai rien à vendre, moi. La seule chose que je dis aux gens qui m'écoutent, si vous voulez vraiment acheter quelque chose, allez sur françoislambert.one, achetez-vous une casquette, achetez-vous une chandelle, achetez-vous du popcorn, faites ce que vous voulez. Mais je n'ai pas de cours à vous vendre, je ne fais pas de recommandations, puis je ne vous dis pas, parce que c'est 27 ans, j'ai 30 ans d'expérience, puis je me trompe encore. Donc, je ne peux pas vous garantir. Et le reste, Garobert vient de le dire. Tu sais, c'est qu'à un moment donné, ça devient stressant. C'est ton argent en jeu. Et c'est pas tous les gens qui sont millionnaires là, qui font ça. Ils font ça pour essayer d'en faire un gagne-pain. Donc, ils mettent leur propre argent en danger. Et c'est dangereux. C'est pas fait pour tout le monde. Donc, ne faites pas ça si vous n'avez pas les nerfs et la capacité de perdre cet argent-là. Il y a des clowns partout, François. Oui, mais il y en a plus aujourd'hui. Hein? Ton matelas, es-tu à vendre, Robert? Je voudrais bien être à côté de toi lorsque tu joues à la bourse. Ben, tu as juste à te connecter en ligne sur YouTube, puis tu es pas mal à côté de moi. Hein? Je suis là. Il y a un matin, il y en avait une vingtaine, on était 175 à un moment donné, 175 personnes me disaient de peser sur le piton, puis je ne pesais pas sur le piton. Fait que finalement, j'ai pesé sur le piton après le direct, et ça a fonctionné. Ça a fonctionné. L'assurance vie, c'est fait. Je vais revenir sur l'entrepreneur exploiteur. Hein? Parce que les gens là, pensent, parce que j'ai eu un centre d'appel, que j'exploitais les gens. Me voyez-vous aujourd'hui comme un exploiteur? Pensez-vous que j'ai changé dans la vie, que je suis parti d'un exploiteur à ne pas être exploiteur par respecter les gens? J'ai toujours respecté les gens. Puis là, la femme a dit qu'on les forçait à travailler 9 jours en ligne. Les week-ends, elle est obligée de travailler. Ben oui, les centres d'appel sont ouverts les week-ends. Et ça se peut que tu sois cédulé les week-ends. C'est comme ça. Tout le monde est cédulé les week-ends. Les infirmières là, sont encore cédulées les week-ends aujourd'hui. Donc, les agents de centre d'appel, c'est pas mal la même chose aussi. Puis là, elle disait qu'on les payait au salaire minimum. Quand j'avais le centre d'appel, là, le salaire minimum était de 8 de l'heure. On payait entre 12 au service à la clientèle normal et au service technique 14 de l'heure. 4 de plus que le salaire minimum. Donc, ça serait aujourd'hui comme si on payait 18 de l'heure à peu près. Hein? Est-ce qu'on appelle ça exploiter? La réponse est non. OK? La réponse est non. Mais bon, la madame est frustrée, elle n'a pas aimé sa job. Pensez-vous que beaucoup de gens aiment travailler dans un centre d'appel? Il y en a quand même qu'on avait pendant longtemps. Mais tu sais, elle s'appelle Suzanne, la fille. J'étais allé y répondre. Je dis sincèrement, là, arrêtez de penser que je me suis enrichi avec le centre d'appel. Mais c'est une entreprise qu'on a parti de zéro, qu'on n'avait pas une scène, on a réinvesti l'argent jusqu'à temps que ça marche. On a eu des centres d'appel. Elle disait qu'on avait des subventions. J'ai eu 0 subvention. Tu sais, comment on peut aller écrire des choses comme ça quand c'est pas vrai? J'ai jamais eu une subvention de ma vie dans le temps du centre d'appel. On allait s'installer dans des places pour avoir des subventions. 90% de nos agents étaient à Montréal sans subvention. Donc, tu sais, il faut faire attention lorsqu'on dit, tu sais, parce que je me suis enrichi avec le centre d'appel. Ben oui, mais c'est ça le but d'un entrepreneur, de partir une entreprise de zéro et de la mettre tellement belle. Moi, c'était mon but, hein? C'était de la vendre éventuellement. Là, en ce moment, françoislambert.one ne sera jamais à vendre. Je ne le vendrai jamais. Pas moi qui le gère. Je ne le vendrai jamais. Mais le centre d'appel était à vendre la minute qu'on l'avait démarré. Tout simplement. François Lambert il est sur mon terrain. Il ne sera pas à vendre. C'est mon trip. Mon trip de jeunesse, cette entreprise-là. Et elle fonctionne, puis elle grandit à vue d'œil, puis c'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. Fait que non, j'ai jamais exploité les gens. Ben oui, je payais les gens 12 de l'heure. Est-ce que c'est exploité? Ben non, c'est pas exploité. My God, que vous me faites plaisir aujourd'hui. Je vais laisser ça sonner. Ça sonne non-stop. Merci, merci, merci. C'est le fun. Ben, il y a beaucoup de nouveaux cadeaux, il y a beaucoup de nouveaux produits. Et on en rajoute constamment. On devient de plus en plus, bien entendu, du popcorn, là, mais de plus en plus aussi une référence cadeau avec toutes les idées cadeaux qu'on fait. Avec toutes les recettes qu'on fait, on vous démontre aussi que la vitrine québécoise, c'est beaucoup, beaucoup de produits.
Donc, ben, c'est le fun, c'est le fun. C'est pas ta journée avec les tannants. Non, mais j'ai pas fini, Marie-France, j'en ai un autre tannant. J'en ai un autre tannant. Je vais aller avec quelque chose de plus léger avant. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Moi, je vous parle de ma journée ici, OK? Tu sais, anyway, quand tu travailles dans un centre d'appel, que tu vas faire des soirs et des week-ends. Ben oui, José, c'est exactement ça. T'sais. Les gens, là, c'est parce que, tu sais, Hydro-Québec, là, eux autres, leur centre d'appel, là, quand il est ouvert de 8 à 4, OK? Qui c'est qui est disponible? Fait qu'au bureau, tu appelais Hydro-Québec parce que le soir, c'était fermé. Tu sais, allô? Mais les fonctionnaires ne voulaient pas travailler le soir. Mais dans les centres d'appel, ben, il y a beaucoup de gens qui travaillent le lundi parce que le lundi, vous appelez toutes pour vos factures. Donc, on faisait toutes les compagnies de téléphone. Donc, Fido, Rogers, Bell, le Cirque du Soleil, Post Canada, un paquet d'autres. On avait 12 centres d'appel un peu partout à travers le Québec, le Nouveau-Brunswick et l'Ontario. Donc, oui, on travaille le soir, les fins de semaine, les lundis. C'est comme ça. Bout design, oui, il y en a du stock. Ben, c'est le fun parce que les gens aiment ça. Puis honnêtement, ils font tellement des beaux montages que moi-même je ris. Puis, tu sais, si on en a un par semaine ou un par 2 semaines, des vendredis soirs, c'est un 2-3 minutes léger qui passe bien. Fait que, on dit gros lundi, petite semaine. Ben, peut-être. Gros lundi, petite semaine. Oui, ben, écoutez, on m'a demandé, il y a quelqu'un qui m'appelle tantôt. Puis il dit, François, comment ça va? Tu m'avais dit que tu étais pour parler de mes produits. Je dis, oui. Mais là, il dit, c'est quand tu le fais? Ben, je dis, quand ça va donner. C'est gratuit. Là. Je ne l'ai même pas sur la vitrine québécoise. Là. Fait que. Il dit, c'est parce que moi, ça presse. Là. C'est le moment, il faut que tu en parles. Je dis, hey, j'ai pas de commission là-dedans, puis je ne travaille pas pour toi. Là. OK? Tu sais, des fois, tu veux rendre service à quelqu'un, puis tu ne devrais pas. Là. OK? Des tâches. OK? Mais aujourd'hui, on dirait que le monde se sont passé le mot pour m'envoyer des niaiseries de même. Là. Ben oui, là, tu vas parler de moi, là, ça presse. Là. On a mis un article dans le journal, il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Oui, mais moi, c'est parce que j'ai pas le moment. Tu sais, quand je vous parle d'un produit, je ne suis pas pour vous dire « Hey, voici un produit! » là. Ça ne marche pas de même. Je ne suis pas un influenceur sur Instagram où je montre mes faufounes. Là. Tu sais? Juste montrer mon chest. Juste montrer mon chest. Samedi. Il faut être fier, crème, je m'entraîne tellement. Tu sais. Tu nous diras combien est évaluée ta fortune. C'est vraiment pas intéressant, Daniel. C'est vraiment pas intéressant, puis tu ne regardes pas. Si ça me regarde à peine. Okay? J'ai-tu l'air d'un gars qui regarde combien que je vois tous les jours? Ben oui. Non, mais c'est tout en ligne. Tout est à RBC. Je regarde. Je regarde. Mais c'est pas important. Honnêtement, je me qualifie pas par ça. Si c'était vraiment ça, je me lèverais pas à 3 heures du matin. Là. OK? Je pourrais prendre ma retraite, ça fait bien des années, mais c'est pas ça qui me qualifie, puis je m'ennuie à prendre ma retraite. Je regarde pas. Je regarde pas. Je me dis, aujourd'hui, je vaux cher. Quand même que je gagne, parce que des fois, je m'amuse à acheter de la Lotomax ou 6,49 quand il est très cher et quand il rapporte beaucoup, puis je ferais la même chose. Honnêtement, je pense que je vous le dirais. Mettons que je gagne à un moment donné à Lotomax, là, je vais vous le dire. Ah, ben, regardons ça, je viens de gagner à Lotomax. Je vais continuer les nouvelles en le faisant. Là. J'ai du fun. Je fais ça pour fun. Vos cheveux ont l'air, ce soir, drôles. Oui, ils veulent partir dans tous les côtés. J'ai oublié la Lambeau, j'ai pas eu le temps. Tu fais un pourcentage, j'imagine, sur les produits de la vitrine québécoise, comme tout autre magasin. Ben oui, Julie, c'est sûr. Sinon, tu sais, les produits qui sont sur la vitrine québécoise, c'est moi qui les ship. Hein? Donc, il faut que je paye le shipping, il faut que je paye la boîte, un employé qui l'envoie. Donc, je suis un magasin, là. Je suis comme Amazon, mais j'aime pas appeler Amazon parce que je suis différent. Je fais de la place aux entrepreneurs québécois. Un jour, peut-être, j'aurai la vitrine canadienne, mais là, c'est québécois. Donc, c'est correct qu'il y ait des produits qui sont faits à l'extérieur. Regardez, les purificateurs d'air, bien, tu sais, on les vend ici, là. C'est bien évident que c'est pas fait, aucun purificateur d'air est fait au Québec, là. Mais l'entrepreneur est québécois, j'ai aimé sa façon d'agir, il est impressionné, il est heureux parce qu'on lui donne une belle vitrine, puis il est vraiment impressionné. Vous en avez commandé beaucoup en fin de semaine, puis je le savais qu'il était pour être impressionné, puis j'apprécie qu'il a pris le temps de m'écrire pour me dire, mais voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Bien, j'ai dit, c'est ça.
C'est ça la vitrine québécoise. Et c'est pour ça que les entrepreneurs sont contents d'être sur notre vitrine parce qu'on les aide. Regardez la paella que je parle beaucoup. Là, maintenant, je suis parti à parler des crayons. Vous devriez voir les crayons sortir. Mais honnêtement, je capote sur les crayons épices. En es-tu ici? Non, j'en ai pas. Je capote sur les crayons épices. Hier, je demande à mon père. Quoi, je suis sûr qu'il doit y avoir qui sont faits au Québec. Ben, il n'y en a pas, là. Il ne travaille plus pour François. Arrêtez de me demander des questions sur lui. Ouais, ben c'est ça, ça a l'air que ça allait. Ouais, exactement. C'est bien évident, hein, ça fait longtemps que tu n'es pas là. J'ai envoyé 3 emails aujourd'hui à Facebook. Il m'en reste 2. Je leur ai dit que je te pourrais en envoyer 5 par jour. Il va me manquer 2. 5. La semaine prochaine, je monte à 10 par jour. La semaine d'après, 15 par jour. La semaine d'après, 25 par jour. On va leur envoyer des emails non-stop. Ils ne changeront pas leur avis, mais ça me fait comme plaisir. Hier, je demande à mon père, puis je ne sais pas si elle écoute, mais quand même, je n'avais pas eu de nouvelles. Il y a une dame qui faisait du fromage de chèvre que ma mère travaillait entre Namur et Chénéville, et elle est une ancienne journaliste au Journal Le Droit. Elle s'appelle Colette Duhem. Je demande à mon père hier, je ne sais pas pourquoi que j'ai eu ce flash-là, OK? De demander, as-tu des nouvelles de Colette Duhem? Est-ce qu'elle est encore vivante? Non, elle l'est parce qu'elle m'a écrit aujourd'hui. J'ai jamais parlé d'elle depuis des années et des années. J'en demande à mon père aujourd'hui. Elle m'écrit pour me demander, parce qu'elle habite pas loin de chez nous, en campagne, elle m'écrit pour me demander si elle peut passer, parce que ramasser sa commande, parce qu'elle va avoir des crayons épices, justement. Comment c'est possible? Hein? J'en parle hier, je n'ai pas parlé depuis jamais. Je n'ai jamais parlé d'elle. Et là, je demande à mon père, as-tu des nouvelles? Elle est encore vivante. Je sais que c'est drôle, ça l'écoute, là, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Je n'ai pas de nouvelles d'elle. Et elle m'écrit aujourd'hui. C'est weird. C'est weird. Belle boîte de compatible Nespresso Café Brossard à côté du micro-ondes. Ben oui. Ben oui, en haut, c'est parce qu'on le vend aussi. J'ai une machine Nespresso en bas. Elle est juste là. Vous la voyez? Et il y a quoi d'autre? Ah, on m'a demandé ce matin. Hein? On m'a demandé ce matin, ça vient de Shop Santé. D'abord, vous remarquez tout, hein? Mais c'est des EAA ou des BCAA pour l'entraînement. Donc, mon fils et moi, on prend ça à l'occasion. Pas quand je jeûne, là, ça brise le jeûne. Ça vient de Shop Santé. Donc, puisque vous remarquez tout, ben, je vous le dis. Y a-t-il un festival de patates près de chez vous? Bien, il y avait le festival de patates à Notre-Dame-la-Paix. Je ne sais pas s'il y en a un cette année, mais voilà. Les hasards de la vie, des fois, c'est weird, comme tu dis. C'est très weird, Diane. C'est vraiment bizarre. Hein? As-tu des nouvelles de Colette Duhem? Ben non, mais je sais qu'elle est encore là. Bonjour François, est-ce que je peux aller chercher ma commande? J'aimerais ça avoir des crayons épices. Ben écoute, j'en ai mis dans les recettes, là, je capote. Honnêtement, je pense que j'ai 5 ans, ça sent bon. Et voilà. Facebook, te réponds-tu? Il y en a qui disent que ça ne répond jamais. Facebook me répond. Il me répond, mais ils me disent qu'il investigue encore. Hey, ça fait 8 semaines qu'ils investiguent, voir je suis un politicien. À chaque fois, je leur envoie, voulez-vous que je vous envoie du popcorn, des chandelles, des savons? Quoi d'autre que je pourrais vous envoyer? Un pain de sucre? Je le montre le site web, allez voir, françoislambert.one, je ne suis pas un politicien. Regarde des vidéos que je fais du bon broc et des recettes, tabarnouche. Hein? C'est quoi? Non, c'est pas des protéines de lait. Ben, allez lire là-dessus sur des BCAA, ça aide à récupérer. Pour régler ton problème Facebook, il faudrait te trouver le numéro de cellulaire, tu pourrais l'appeler pendant un live. Oui, ça ne marchera pas. Hey, merci beaucoup. 7 heures, une nouvelle recette, vous regarderez ça. Merci d'avoir été là. En grand nombre ce soir en plus, m'écouter me plaindre un peu des aberrations de la vie et des gens un peu weirdo. Des fois, c'est moi le weirdo. Le matin, je suis pas mal weirdo, mais dans le bon sens. Et là, je sens bon. Honnêtement, je ne connaissais pas les roll-on et je capote. Je trouve que l'emballage est très, très beau. Je trouve qu'on fait des très beaux produits ici et que l'emballage y est pour beaucoup aussi. Ça sent super bon. Je sens la lavande. Ça aide à me calmer. Vous avez vu que je m'en viens calme, là. Bonne soirée. À demain matin. Non, à 7 heures, c'est vrai. À 7 heures sur... ben, c'est ça. À 7 heures. Une recette. Bye.